comment est-ce que l'État du Sénégal, à travers son sous-préfet, a pu approuver le budget de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour 2020? C'est quoi un budget? Un budget, ce n'est rien d'autre que des recettes et des dépenses. Nous avons indiqué à l'État du Sénégal que voici où nous comptons prendre nos recettes. Et nous avons bien indiqué à l'État du Sénégal qu'il y avait la taxe sur les ordures ménagères. On a aussi informé l'État du Sénégal que parmi ces recettes, il y a aussi le foncier bâti. Ils ont approuvé nos projets de budget. Et ces projets de budget sont devenus des budgets. Ils l'ont approuvé en 2020. Ils l'ont aussi approuvé en 2021. Vous allez regarder ce tableau-là. Aujourd'hui, vous avez le foncier bâti sur les résidences principales. Vous avez la taxe sur les ordures ménagères. Vous avez le foncier non bâti. Vous voyez tout ce que vous venez de voir là, ce sont des taxes qui ont été conférées aux communes d'arrondissement de l'époque, qui sont des communes de plein exercice, de par une loi. Non un décret et non un arrêté. Cette loi s'appelle le Code général des collectivités locales et c'est l'acte 3 de la décentralisation. Cette loi a été votée en 2013 et c'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Comment le régime de Macky Sall a décidé qu'en 2019, il a voté la loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui décide que toutes ces taxes retournent à la ville de Dakar. Il faut bien qu'on nous dise à quoi a servi l'acte 3 de la décentralisation. Il faut qu'on nous l'explique. On cherche à asphyxier les communes. Pour 2020, l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur le total de... Vous voyez, le cumul des taxes que l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est 687 152 800 francs. Parce qu'on cherche à asphyxier Barthélémy Diaz. Une fois de plus, cette commune n'appartient pas à Barthélémy Diaz. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de prouver ce que nous sommes capables de faire avec l'acte 3 de la décentralisation qu'on veuille nous priver de ces recettes. Et ces recettes, vous verrez que la même chose se passe dans presque toutes les autres communes de Dakar, sans aucune concertation, sans aucune démarche inclusive, sans aucun échange. Et tout le monde a envoyé des projets de budget à qui de droit, donc aux représentants de l'État, pour indiquer que voici où nous comptons avoir des recettes. Je vous invite à partir sur le deuxième tableau, s'il vous plaît. Vous allez voir que ces recettes ont été recouvrées en 2018. S'il vous plaît, montez un peu le diapo. Descendez un peu. Voilà, juste là, c'est bon, c'est bon. En 2018, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce que vous voyez carrément à l'extrême droite, ce sont les comptes. Les comptes 70-20, le compte 724, le compte 725, etc. En 2018, vous voyez ce que la commune a eu. Par exemple, on prend la taxe sur les ordures ménagères. Vous voyez qu'en 2018, on était à 57 millions. En 2019, on passe presque au tiers, à 12 millions. Et en 2020, on est à moins de 2 millions. Je rappelle que ces taxes ne sont pas recouvrées par les agents de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Ces taxes sont recouvrées par l'État central et qui est supposé les mettre à disposition de la commune à travers le centre fiscal qui est rattaché à cette commune. C'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une volonté manifeste de vouloir asphyxier des mairies et cela est à dénoncer. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on prend aujourd'hui même des sites qui doivent payer le foncier bâti et qui sont dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et qu'on les envoie dans une autre commune, ça c'est vraiment le summum, c'est que vraiment on cherche vraiment à asphyxier le maire que je suis et à priver à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de taxes de façon totalement irréfléchie. Alors là, c'est une déclaration de taxes sur le foncier bâti, les ordures ménagères. Alors la raison pour laquelle je me suis permis de prendre cette déclaration de taxes, parce que tout le monde dans cette salle connaît cette maison. Tout le monde. Vous allez agrandir un peu. Alors là, vous allez me permettre tout de même de présenter mes excuses à mon ami Parle Sambre, parce que je pense que comme lui, il est plus proche de moi, alors c'est lui qu'on met dans la danse, quoi. La dernière fois, je le taquinais.
Je disais maintenant, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et la commune de Fann Point sont partagées par un poteau de courant et il rigolait. Je lui dis, mais quel que soit Alpha, c'est de bonne guerre. Mais je salue sa présence. Et ce que je veux dire là, c'est pour vous démontrer à quel point on veut combattre un homme qui vous a rien fait. Ça, c'est la déclaration de M. Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, propriétaire d'une maison à Sacré-Cœur 2, qui est le siège de Taxawu Sénégal, et que tout le monde connaît. Vous allez regarder en haut, on a encerclé en bleu. L'adresse, c'est Sacré-Cœur 2. Je pense que tout le monde voit Sacré-Cœur 2. Et bon, si vous voyez carrément en haut, à gauche, vous voyez Khalifa Ababacar Sall. Au passage, je lui présente mes excuses, mais c'est un homme public, il n'a rien à cacher. Je rappelle que c'est l'une des rares autorités, pour ne pas dire la seule autorité, qui a accepté de faire une déclaration de patrimoine sans qu'on lui demande de le faire. Donc je pense qu'il n'a rien à cacher. En bleu, vous voyez que l'adresse, c'est Sacré-Cœur 2. En bas, à gauche, en jaune, vous voyez que c'est le foncier bâti. En vert, vous voyez que c'est la taxe sur les ordures ménagères. Mais juste en bas du bleu, ben, vous allez voir, ils l'ont mis dans la commune de Fann.e. Mais j'aime bien parler, mais je laisserai à part prendre cette recette. Mais je voudrais seulement dire que le maire Pal-de-Sam n'a rien à voir avec ça, parce que ce n'est pas lui qui recouvre les recettes. Ça veut dire qu'il faut que l'État du Sénégal, tout de même, arrête de verser dans cette méchanceté idiote. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.e. Et même le maire de Fann.e assis ici, c'est en âme et conscience que Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.e. Alors, ce que le maire de Fann.e lui-même ne recherche pas, je ne comprends pas pourquoi les fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec la politique cherchent à priver la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de recettes. Il n'y a absolument aucun sens. Et ça, je tenais à donner cet exemple parce que tout le monde connaît cette maison, connaît ce siège et sait que ce siège ne peut pas payer son foncier bâti et ça tombe au point E. Parce qu'elle n'est pas au point E. Et je voudrais dénoncer ça parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes obligés aujourd'hui de revoir certaines préoccupations du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes aujourd'hui obligés, je rappelle que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a commencé à payer des bourses avec l'acte 3 de la décentralisation. Et si on peut peut-être aller sur le tableau des bourses, vous verrez vous-même qu'entre 2013 et aujourd'hui, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a fait énormément d'efforts parce que nous sommes des socialistes, nous croyons en l'humain, nous investissons sur l'humain. Vous verrez vous-même qu'entre l'année scolaire 2017-2018, nous avons dépensé 80 millions en termes de bourses. Vous pouvez remonter s'il vous plaît là. Entre 2018 et 2019, nous avons payé 99 millions de bourses. Entre 2019 et 2020, nous avons payé 134 millions de bourses. Entre 2020 et 2021, nous avons payé presque 160 millions de bourses. Et toute publicité mise à part, vous pouvez interpeller toutes les écoles de Dakar. Interpeller IAM, Subdeco, ISM, comme disent les Wolofs Koulinjoum. Il n'y a aucun élève, aucun étudiant dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui est bachelier et qui souhaiterait faire des études universitaires et que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne soit pas disponible pour vous accompagner. Mais je suis au regret de dire que à l'impossible, nul n'est tenu, parce que ce combat n'est pas le mien, c'est le combat du peuple de Dakar. Je souhaiterais dire que nous allons faire des efforts pour que tous les étudiants qui sont particulièrement orphelins de père et de mère, orphelins d'un parent, ou bien qui ont eu une bourse de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur avec un bac adossé à une mention, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur fera des efforts pour honorer ses engagements auprès de ces écoles. Mais je tiens à dire que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne pourra plus distribuer de bourses universitaires parce que si on vit dans un régime dans lequel on cherche à asphyxier les hommes politiques, voici les résultats malheureusement.